Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi venir en consultation donc du lundi au vendredi à mon cabinet parisien, le week-end à Bettencourt-sur-Somme. Enfin, je fais aussi des consultations à distance. Alors pour cette seconde semaine, comme vous avez pu voir les changements, eh bien, je vais aborder quelque chose qui me semble être important dans le rapport un petit peu clinique en fait à la manipulation à forme perverse. Pour ce faire, je vais vous proposer d'écouter un article que j'ai lu qui va poser finalement le décor et vous permettre de pouvoir écouter la suite. La manipulation est-elle un phénomène sociétal? La société moderne s'est construite par de multiples changements. Ceux-ci aboutirent sur des transformations profondes de nos modes de vie. La conception même de notre histoire récente semble favoriser, démultiplier une anomalie du fonctionnement psychique, la manipulation perverse. C'est ce que je nomme la maltraitance morale institutionnalisée. Dans la deuxième partie du XXe siècle, les bouleversements ont été nombreux. L'avènement des nouveaux médias, Internet, les réseaux sociaux, ont permis de dénoncer puis d'approcher cette singularité. De nombreuses études, enquêtes ont acté son existence quand d'autres l'ont nié. Mais les deux camps admettent la montée en force de ces singularités psychiques dites à forme perverse. Une fois définie l'idée que la manipulation existe, je me suis intéressé à son anamnèse sur les réseaux sociaux. D'abord, comment était-elle décrite par les victimes? Y avait-il un descriptif concret? Synthétiquement, comment la déceler? Quelle est sa nature chez la victime? Y a-t-il un lien dans ces descriptions et ces vécus? Oui, car chaque victime l'a été dans l'enfance. Maltraitance parentale, violence sexuelle, abus sous d'autres formes, négation de l'existence de l'enfant, instrumentalisation, etc., etc. Donc, une enfance dysfonctionnelle engendre des rapports de même nature à l'âge adulte. Dans les deux cas, le manipulateur ou le manipulé semble avoir vécu ce phénomène. Quel est l'impact visible pour les victimes ou conséquences de la manipulation? Cela commence par une dépression, un isolement, une altération de l'individualité, du moi intrinsèque, une déstructuration du rapport au corps à soi, à son identité, pour arriver finalement à l'absorption par phagocytose qui va priver la victime de toute existence au profit du manipulateur. Pour synthétiser, sans lui, pas de vie. Développement dans la seconde partie de mon post. Que décrivent les victimes comme conséquences? Cette description fait état de pathologies associées à un stress chronicisé. Un consensus existe en médecine. Un stress au long cours produit du cortisol, immunosuppresseur, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. La médecine admet qu'une exposition prolongée à un déséquilibre psychique favoriserait l'arrivée de lourdes pathologies directement liées à cette hormone créée par le corps. Article écrit par Thierry Mignon, sophrologue, psychothérapeute. Vous retrouverez donc dans quelques semaines cet article sur mon nouveau site, donc mon blog. Alors, je vais essayer de revenir très rapidement sur le thème en fait de cette semaine, donc de la vidéo. Je me suis rendu compte, vous avez pu aussi vous en rendre compte pour ceux qui me suivent, qu'il y a une grande importance à libérer la parole, à libérer les actions, à travailler main dans la main
pour arriver à ce que chacun et chacune d'entre vous puisse parler finalement de son traumatisme. Et du coup, la chaîne est un vecteur qui va permettre d'approcher cette fois-là de manière plus clinique, je dirais, eh bien, l'impact de la maltraitance morale et de cette manipulation à forme perverse. Alors, tous les commentaires, vous pourrez noter qu'ils sont réinscrits sur la chaîne après vérification, compte tenu d'un certain nombre de violences qui ont eu lieu dans les commentaires. J'ai été obligé de faire cette action, en tout cas pour permettre à chacun et à chacune d'entre vous de pouvoir continuer à échanger au travers de ce dialogue. La deuxième chose, je me suis rendu compte aussi que pour qu'une victime soit dans la capacité de répondre, une victime soit dans la capacité d'écoute, donc sans violence, avec la capacité d'ouverture, eh bien, elle doit être en confiance. Je vais donc développer sur environ 5 vidéos, eh bien, des solutions que je peux vous proposer, qui sont bien sûr des solutions dites cliniques, voilà, qui n'enlèvent rien au travail que je fais, puisque c'est quand même le travail de thérapie, tourner vers les autres, tourner vers vous. J'espère donc que cette petite vidéo va vous donner envie de voir la suite. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.